a gracié d'être vivant et de venir se retrouver en ce moment précis, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements. Regarde-nous à travers le sang que tu as versé à la croix. Laisse le Père notre faiblesse et devienne une force afin que ce jour soit mémorial. Transporte-nous dans le royaume du Fils de ton amour, dans le lieu céleste en Christ Jésus, pour être béni de toutes sortes de bénédictions. Garde-moi du chemin, viens toi-même agir. Bénis notre pasteur, le pasteur Robert Kalumba, là où se trouve au Père en Turquie. Ouelle davantage. Bénis notre papa David. Bénis chacun de nous. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, le chapitre 18. Proverbes, le chapitre 18, à partir du verset 21. Parce que je n'entends même pas ma voix. Surtout qu'on a beaucoup crié ces jours-ci. Il y a beaucoup crypté. Je crois que par la grâce du Seigneur, ça va aller. Amen. Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Chaque jour, par nos paroles, nous sémons des graines. Disons-nous des paroles de vie, de foi, d'espérance dans nos différents problèmes qui sont devant. Amen. Dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 23, la Bible nous dit, je peux le dire en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Tout ce que nous prononçons par la foi, Amen, finit par s'accomplir si on ne doute pas. Est-ce que je peux entendre Amen? C'est pourquoi lorsque nous venons au Seigneur, comme j'ai coutume de le dire, n'ayons pas l'habitude de montrer à Dieu que les choses ne marchent pas. En ramenant la fatigue à l'église, en mettant la main sur la joue. Je n'aime pas voir des gens dire que ça ne va pas. Voyez que quand les autres sont zélés, les gens sont là en train de nous regarder, on dirait pour dire que vous avez trouvé grâce. La grâce n'est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Parce que si chacun te mettait à t'expliquer ces problèmes que tu traverses ici, il y a des gens qui ne devaient pas venir à l'église. Amen. Moi qui viens prêcher ce matin, le père de ma grande soeur, le Belgique, même père. Le pasteur lui-même a dit, donc tu vas laisser la prédication pour rentrer. Je vais achever ce que j'ai commencé. Si Dieu a voulu que ça se passe ainsi, ça se passe ainsi, mais moi je vais lui prouver que dans les bons et les mauvais jours, je dois le servir. Et c'est pourquoi je prêche avec toute mon énergie, on dirait tout allait bien. Donc on ne peut pas venir à l'église pour montrer, c'est comme si on dit aux gens, ma problème, nous sommes pour non, ça ne marche pas. Après, c'est la fatigue que tu as. Après, quand tu es zélé, tu contamines celui qui est à côté. Quand tu es concentré, tu contamines. Quand tu veux aussi bailler, tu vas contaminer. Voilà l'influence d'un autre. Amen. C'est pourquoi chez moi à l'église, il y a une manière de classer les gens. Les gens comme ça, lui là, il est
bouillon, on le met devant. Parce que quand l'autre qui veut dormir, la voix déjà l'autre. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Mais donc finalement, alors maintenant si on t'a placé accidentellement devant et que tu es fatigué, on te met au fond là-bas. On vient de prendre non, bien c'est là. On dit ta place, c'est ici. Là-bas, c'est pour les hommes de guerre. Et ils reçoivent d'idées. Maintenant, pour ceux qui attendent, Amen. Maintenant, que le Saint-Esprit nous rend bouillon à la parole. Et il nous fait oublier nos peines. Parce que cette terre, on n'est pas, en fait, on ne doit pas être surpris de mauvaises nouvelles. Cette terre ne nous réserve rien de bon. Sinon que la parole qui nous prêche, qui nous parle de bonnes choses. Amen. C'est pourquoi David dit ta parole c'est une lampe avec une lumière sur mon chemin. Et parce que elle m'éclaire. Donc, bien aimé, ce que tu as besoin est d'abord en forme invisible. Et ça se trouve dans la parole. Maintenant, quand tu dis amen à cette parole, tu convertis ce que tu dis. Je ne sais pas comment je vais dire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que tu as besoin se trouve dans l'invisible. L'invisible là, c'est la parole. Or, quand tu dis amen à la parole, tu convertis la parole en ce que tu veux. Donc si tu as besoin d'enfant, l'enfant se trouve dans le monde invisible. Alors quand tu dis amen à la parole, l'invisible devient visible par la foi dans la parole. C'est pourquoi quand la parole est prêchée, soyons concentrés. Parce que la parole est créatrice. Je ne sais pas si je peux entendre. La parole est créatrice. Ce que tu veux, la parole peut créer. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Ok. Je vais dire quoi maintenant? Avant de rentrer bien, je vais dire quoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes, pendant qu'on prépare cette citation, le fondement fondamental pour la foi, il a prêché le 13 janvier 55, paragraphe 8 et 9. Nous allons, dans l'entrée du jeu, nous allons essayer un peu d'équilibrer les enfants de Dieu à l'égard de cela. Parce que plusieurs d'entre nous, lorsque le diable nous expose dans le péché, et on se sent être perdu, on perd le courage, tu te sens être condamné. J'ai juste une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur n'est pas mort pour les justes. Il est mort pour les injustes. Alors tu ne dois pas aimer cette mauvaise vie-là. Il ne faudrait pas que cela soit pour toi comme un gain. Amen. Donc arrange-toi à ce que tu te donnes. Paragraphe 8. Arrange-toi à ce que tu te donnes à Dieu. Pour que effectivement cette nature puisse te quitter. Parce que de la chair jusqu'au dernier homme, personne ne peut vivre la parole par lui-même. Non. Non. Personne ne peut frapper la poitrine pour dire que non, moi je suis saint. La sainteté, ce n'est que Dieu qui nous le donne. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Je crois entendre un amen. Donc personne ne peut me montrer ici que moi je suis plus que toi. Nous sommes tous devant Dieu égaux. Pareil. Amen. Mais qu'est-ce qui nous démarque? Qu'est-ce qui nous différencie? La différence, c'est que l'autre a reçu un talent de mesure différent à l'autre. Si moi Dieu m'a appelé pour un don de prophétie, dans ce domaine-là, je suis meilleur. Si toi Dieu t'a appelé dans le domaine de la vision, dans ce domaine-là, tu es meilleur. Si l'autre Dieu l'a appelé pour le don de la prédication, dans chaque domaine, il y a des gens qui prient
Si toi tu pries à l'église, il y a l'autre qui prie au travail là-bas au bureau. C'est pourquoi on ne peut pas faire des choses pareillement. Est-ce que je peux entendre la main? Donc si l'autre prophétise, moi je dois prier pour que Dieu me dise qu'est-ce qu'il attend de moi. Tout le monde ne se mettra pas à prophétiser. Il y a des autres que Dieu va choisir pour être les donateurs de cette église. Chaque fois quand on a besoin de quelque chose, son temps c'est de mettre la main dans la poche et donner à l'église. Donc chacun a sa place. Et tu dois connaître ta position en Christ. Quand le Seigneur a appelé les disciples, il y a deux disciples qu'il avait oubliés. Et ces deux disciples-là, ils ont marqué la fin de Jésus. Parce qu'ils ont mieux la fin que son commencement. Il a appelé Jean, Jacques, Marc, tous ces Pierre. Amen. Il les a appelés. Mais il a oublié deux disciples majeurs qui devaient donc faire un grand travail vers la fin du ministère du Seigneur. Or, la mission du Seigneur, c'était pour accomplir les trois choses que les mages lui avaient ramenées. Je prends votre main. La myrrhe, l'encens et l'or. L'or représente la divinité. L'encens représente l'adoration. La myrrhe représente le parfum qu'on mettait pour embaumer les corps en Israël. Donc les trois cadeaux là, ou les trois présents, représentent la mission du Seigneur sur la terre. L'or qui représente la divinité. Cela signifie que cet enfant qui vient de naître est digne d'être adoré. Il est divin. Il est digne d'être adoré par l'encens qui représente l'adoration. Parce que dans l'Apocalypse, on dit l'encens que tu vois là, c'est donc l'adoration de ceux qui sont sur la terre dans leur prière. Et la troisième des choses, c'est le parfum qu'on appelle la myrrhe. Et c'est un parfum qu'on ne mettait pas sur tout le monde, mais rien que sur les morts. Donc cette divinité est digne d'être adorée et est venue pour mourir. Est-ce que je peux entendre la main? Maintenant, quand il vient pour venir mourir, il leur devait arriver. Tous les disciples avaient fui. Pierre l'a renié. Jean ne faisait que pleurer. Mais Jésus, avec la croix, il était fatigué. Amen. Il est tombé avec la croix. Aucun disciple n'avait pris cette croix. Pierre n'a pas pris ça. Jean n'a pas pris ça. Matthieu n'a pas pris ça. Marc n'a pas pris ça. Et ainsi de suite. Mais maintenant, il y a un disciple qui est sorti de nulle part. Simon de Cyrène. Est-ce que je peux entendre la main? Simon de Cyrène a pris cette croix. Je peux voir dans ton cœur. C'est la croix. Il ne faut pas jusqu'à Golgotha. La rédemption est à terre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le courage de soulever la croix afin de ramener cela jusqu'à la montagne pour qu'il soit sacrifié. Parce que ce sacrifice-là nous apportera la paix, la délivrance, la restauration, la puissance, l'autorité, le pouvoir, le savoir et le placement ainsi que l'identification. Je croyais encore de la même. Alors il a ramené la croix là. On a crucifié le Seigneur. Et la mission de la rédemption est accomplie. Parce que l'offrande expiatoire a été donnée. Je prends donc la main. C'est donc le rançon. Amen. Et là, c'est le premier disciple qui était dans le secret. Et le deuxième disciple dans le secret, c'est Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée vient. Il fallait qu'il accomplisse cette écriture dans les puissances. Il devait être enterré parmi les hommes riches de la terre. Et Joseph d'Arimathée, il avait des connexions avec les grands hommes d'Israël en ce temps-là. Il ne fallait pas de la pauvreté. Il fallait un homme riche. Joseph d'Arimathée est venu. Il a demandé le corps de Jésus. Avec son autorité, on lui a donné le corps. Et il est allé
acheté le sépulcre des hommes riches. On l'a mis là-bas. Donc attention. Il y a des gens parfois que vous ne voyez pas travailler ici. Ils sont calmes, mais vous ne savez pas ce qu'ils représentent dans le ciel. Ne sous-estimez personne. Donc, c'est pas que je positionne un peu là. Paragraphe 8. Écoutez maintenant pour vous, c'est une bonne nouvelle pour vous. Peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen au moins? Il est néanmoins un fils de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné, il est un fils déchu, mais cependant il est un fils. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté à un prix. Il se peut qu'il n'admette jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut qu'il ne lui fasse aucun bien. Mais cependant il est un fils. Et elle est une fille de Dieu. Toi qui dis amen, que Dieu te bénisse. Parce que là nous lisons frère Branham. C'est la bouche autorisée de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? Et nous pourrons passer beaucoup de temps sur ces pensées. Mais nous ne le ferons pas. Nous allons simplement présenter une idée de base. Ici pour ce soir. Ensuite, nous allons prier pour les malades. En effet, les prédicateurs en ont peut-être déjà parlé tout. Alléluia. Eh bien, Dieu, dont il a créé l'homme au commencement, il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur la terre. On avale la parole. J'aime les gens qui avalent la parole. J'aime les gens qui avalent la parole. Alléluia. Même si un fou devient aliéné à un niveau pas possible, il ne mange pas par les oreilles. Même s'il est le fou le plus fou du monde, est-ce que je peux entendre la main? Et c'est ça aussi pour nous les chrétiens. Même si on est dans n'importe quel état de maladie, de soucis, on ne doit pas oublier d'ouvrir la bouche pour manger la parole. Alléluia. Il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre. Pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux. Il contrôlait les volatiles. Les poissons de mer. Il contrôlait le vent. Il contrôlait les végétaux. Même les étés. Attends, contrôler cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on voit que les adorateurs peuvent dire amen? Les poissons de mer, ils contrôlaient le vent, ils contrôlaient les végétaux, ils contrôlaient tout. Qui peut dire gloire à Jésus? Qui peut dire merci Seigneur? L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre.
tu seras grand, je ferai un travail. Ce message est pur. L'homme a été créé, Dieu s'est donné sur la terre. Regarde de côté. Regarde ton voisin. Si le Dieu s'est donné. Salut le Dieu s'est donné. Salut le Dieu s'est donné. Va lui parler. Alléluia. Et de l'ombre tu vas. Après Dieu, c'est un homme. Tout du trône. Il n'y a pas des anges. Tout du trône. Il y a les 4 êtres vivants. Ce sont des onctions. L'onction du lion, l'onction du veau, l'onction de l'homme, l'onction de l'air. Cela a été donné à l'épouse. Règle des problèmes qu'ils ont. Quand tu vois un démon devant toi, on ne peut pas l'onction du veau. On prend l'onction du lion. Et là on joue. Si le mariage ne vient pas, ne demande pas le mariage. Impose le mariage. Au commencement, je créa les cieux sur la terre. Alléluia. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu n'a pas demandé. Dieu n'a pas dit. Est-ce que la lumière peut être?
portions d'Afrique sont brutales. On est dans votre tête. Ici, c'est pas en Les gens s'assoient, on dirait donc. on n'a pas dit qu'on a le droit à la boue, mais on était. Ah, moto. Ah, chop. Au tchè. Tu attaques, je t'attaque. Le combat, je te combats. Jésus a dit, ne touchez pas le roi. Je ne peux pas accepter qu'on puisse toucher à ma vie. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de tout contrôler. De contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam. Tout ce bon pouvoir. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Par là, il est tombé. Il a fait le choix. Il est tombé. Alléluia. L'homme est triste. Mais écoutez la deuxième symphonie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? La deuxième symphonie. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature et elle lui obéissait. Il pouvait parler aux hommes. Tout ce qui existait obéissait à Adam. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir. Toutes choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Regarde ton voisin. Tu n'es pas devenu inconscient par hasard. T'es bougé, moi, bougé. Tu n'es pas devenu inconscient par hasard. Bouge. Pas devenir conscient par hasard. Au lieu de prier, au lieu de prononcer la parole dans le cœur, tu pleures. On est entendu. On est conscient. On appelle ça l'arme des spirituels. Donc, on ne comprend plus. C'est comment? Les loups, ils m'ont maudit. C'est que j'ai dit amen. Tout ce que vous ne dites pas, amen ne s'accomplit pas. Si on t'a maudit, c'est toi-même qui as donné le chemin. Mais aujourd'hui, on refuse cet amen-là. On change l'amen à la direction. On l'amène à la parole. Alléluia. Il est devenu inconscient de cette réalité. Remettez-moi la partie là. J'aime cette partie. Inconscient de cette réalité. Alléluia. Il dit, oh là, voilà. Après avoir perdu sa relation. Première des choses, sa relation. Deuxième des choses, son amitié. Troisième des choses, sa communion avec le Père. Voilà, c'est là où nous sommes. Il a perdu trois choses. C'est quoi? La relation, la communion, l'intimité avec le Père. Ça doit être restauré. Aujourd'hui. La communion, la relation, l'intimité. Et voilà, c'est ton intimité. On parle de Jésus, vous sentez la chair de poule. C'est l'intimité. Quand on parle de la parole, vous sentez être agité. C'est l'intimité. Mais pour les gens qui n'ont pas cette intimité, leurs maris sont derrière. Parce qu'il y a une déconnexion. Mais que par la grâce de Dieu,
cette intimité soit restaurée. Afin que tu deviennes spirituel. Afin que tu comprennes que ces trois choses-là, tu es en train de les restaurer. Alors il a perdu cela. Et tous ces grands canons se sont obstrués. Il ne pouvait plus établir le contact. Ah, j'aime cette partie. Donnez-moi cette partie-là. Écoutez, regardez là-bas, regardez là-bas. Regardez là-bas, j'aime cette partie. C'est ma partie préférée de cette brochure. Alléluia. Oh, ce que Adam était en Dieu, Christ nous a arrachés. Et nous a ramenés à cela. Comment vous arrivez? Comment vous arrivez? Ne pas jubiler à ce genre de message. On avance. Monte. Oh, un rédempteur. Un rédempteur. Il rachetait quelque chose. C'est le ramener à ce que cela était à son origine. Nous ne croyons pas seulement à la puissance, nous croyons à la parole parlée. Je parle, alléluia, de la puissance fondamentale de la parole. Alléluia. Il nous ramène à son origine. Allons-y le plan. Et Adam ne devait jamais tomber malade. Si Christ nous a ramené à cela, toi tu ne dois pas tomber malade. Vous entendez? Ne me regardez pas. On est en train de lire un prophète. C'est comme si c'est frère Branham qui est en train de prêcher maintenant. Parce que là, je ne prononce pas mes paroles. Je prononce les paroles lues, attestées et approuvées par un ange. Adam ne devait jamais tomber malade. Il ne devait jamais mourir. Le Adam qu'on parle là, c'est la théophanie. Et mon frère Branham me dit, c'est un incrédule que tu fais. Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Ce qui est mort, c'est le corps. C'est pas frère Branham. Alléluia. Celui qui dit en moi, il va même aussi les morts. Il n'avait jamais de soucis. Gloire à Dieu. On peut avancer. On avance le devant. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais peur. Regarde ton voisin. Tu n'es pas peur. Lève la main. Dis-lui. Tu n'es pas peur. Tu n'es pas peur. Tu n'es pas peur. Quand je dis ces choses, je me dis de trouver un village. Dans ce village-là, on ne parle pas de Jésus. Le village condamné de ma sorcellerie. Mais Dieu me dit, va là-bas. J'arrive. Bien aimé. Et là, on va aller. Quand j'arrive la première nuit, on m'a préparé des choses à manger pour que je mange. J'ai pris. Dès que j'ai failli mettre. Je vais manger dans le rêve, mais je suis dans le rêve. Donc tu es dans le rêve. Mais ta théophanie te dit tu es dans le rêve. Je ne peux pas manger dans le rêve. Il veut me faire avaler quelque chose. Je me suis mis debout. J'ai dit maintenant je prends le contrôle des 4 coins de ce village. On m'avait provoqué. Il y a des gens qu'on ne provoque pas. Comme vous m'avez provoqué, je fais la descente. Quand j'ai fait la descente, j'ai commencé à évangéliser. En évangélisant, le Seigneur me montre un papa. Il était assis sur une chaise. Je l'ai regardé. J'ai dit la foi me dit, tu as la prostate. Et son côté droit ne fonctionne plus. Il a pleuré. J'ai commencé à prononcer la parole. Je lui ai dit, mets-toi debout. Pour se tenir debout, c'était le problème. J'ai dit, je ne vais pas te toucher. Mets-toi debout. Je
pied, tiens-le par la bonne des bras. Moi, je suis Et je l'ai embrassé comme ça. L'onction l'a pris. Alléluia. Il avait fait une année. Il ne fonctionnait plus autant que homme. Dès que j'ai fini, on a dit Amen. Je fais l'appel à l'hôtel. Lui et sa femme, les autres, je les ai emmenés tous au village. Et à l'autre du village. J'ai commencé à baptiser un à un. J'ai baptisé pendant 3 jours là. C'était de baptiser le village. Baptisé. Le lendemain, le papa, parce que moi je ne savais pas qu'il ne fonctionnait plus. Tu vois, ma femme, c'était devenu comme ma soeur. Donc je ne pouvais rien faire. Mais quand tu as prié pour moi, ce matin-là, je suis devenu un homme. Bien aimé, on n'a pas de traitement de la pharmacie. Mais on a un traitement divin. Je ne sais pas quel problème tu as. Je rouge d'abord à tenir ta position. Élever ta foi. Et après, on va se battre avec la situation. Oui, on est très brutal. Il n'avait jamais peur. Il montait simplement sur les bras du Père. Juste comme un enfant. Aujourd'hui, on doit monter sur les bras du Père. Comme un enfant. Seigneur, reçois-moi comme un enfant. Seigneur, reçois-moi comme un bébé. Parce que le péché là ne me quitte pas. Alléluia. On avance. Tout lui appartenait. Oh, royaume des adorateurs. Et l'habitude de dire amen quand on lit le prophète. Tout ce qu'il demandait, eh bien, il l'obtenait simplement. C'est quoi tu demandes aujourd'hui? Tu dois l'obtenir. C'est la parole. C'est la parole. Je peux te demander. Il l'obtenait simplement. Et tout ce qui lui obéissait. Parce qu'il était enfant de Dieu. Et l'enfant est héritier de beaucoup de choses. Qui peut-il l'amène? Et lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Alléluia. Et alors, ce qu'il a perdu de la chute, Christ est venu comme rédempteur. Christ est venu comme rédempteur. Christ est venu comme rédempteur. Et pour la rédemption, c'est le droit légal de la réception de ce que Christ possède et qu'il a accompli à la croix. Il a dit, tout est accompli. Quand le tout est accompli, ton problème est dedans. Si quelqu'un vous disait, je veux vous guérir, c'est un menteur. Si vous disait, Jésus vous guérit aujourd'hui, c'est un menteur. Jésus avait déjà guéri. Des enfants la fondation du monde. La guerre est immortelle. Des enfants la fondation du monde. Son problème était résolu. Aujourd'hui, il y a un chèque. On va du chèque. Il y a une signature. Jésus Christ. Alléluia. Dans la plus grande bataille jamais dénommée, il prenait seulement ce que vous avez besoin. Et vous les mettez sur le chèque. Par la foi. Là où vous allez prendre ta main. Donne-moi le Dieu. Ta main gauche. Donne-moi le main. Écris ce que tu veux par la foi. Comment le Seigneur de mettre devant le chèque. Quand je reviendrai ici, si ça ne s'accomplit pas, tu es faux. Amen. Alléluia. Vas-y, écris ce que tu veux. On ne vient pas garder ici. Ne nous quitte pas dans la distraction. Merci Jésus. J'ai eu à faire ça à plusieurs personnes. Ils sont venus avec des témoignages.
paix dans la maison, dans le foyer. Je veux la paix dans la maison. Tu as fini? Si tu as fini, lève ta main droite. Ta main droite. Que cette main droite puisse serrer la main des grands hommes de ce pays. Que cette main droite puisse serrer la main des hommes qui vont aider ton destin. Garde ta main droite. Pas déconcentré. Ne sois pas distrait. Que cette main droite puisse posséder les portes de tes ennemis. Que cette main droite puisse toucher les sommes que personne n'a touché de ta que cette main droite, chaque fois que tu seras dans le problème et que tu vas lever ça, que tu calmes la tempête. Que tu calmes la tempête. Calme la tempête. Avec cette main droite, change le destin de ta famille. Avec cette main droite, change la position de la famille. Avec cette main droite, impose la main de Dieu dans ta vie. Mets sa main sur ta tête. Tu vas ressentir qu'il y a un truc qui a ouvert sur là. Mets ça sur la tête. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Toi Jésus. Merci. Merci. Robert, ouais-moi Seigneur. Ouais-moi Seigneur. Ouais-moi Seigneur. Ouais-moi Seigneur. Merci. Merci. Je vais beaucoup. Merci Seigneur. Christ est venu comme rédempteur. Alléluia. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle Christ nous a rachetés? Il nous a donné la vie éternelle. C'est le calme. Il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Il nous a ramené à la communion éternelle. Et à la relation éternelle avec Dieu. Pour être de nouveau ses fils et ses filles. Pour restaurer ce que Adam avait perdu de la chute. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le problème est que depuis qu'il a restauré l'homme, il a ramené à cette place. L'homme par la chute avait perdu la conscience. C'est pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. Pour ce qu'il devait faire. Et d'autres en d'autres termes, toute la tueté, pour ainsi dire, notre cerveau et les issues, la foi ont été obstruées par des affaires professionnelles. La vie de foyer, le ménage, tout ça, on se concentre sur ce point, mais ça nous éloigne souvent. Alléluia. Tout est devenu si obstrué. Obstrué avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme au travers de ses canaux comme il avait prévu. Quand Dieu a formé le corps humain, chaque petite partie avait un rôle à jouer. Qui peut me dire la main? Qui peut me dire la main? Qui peut me dire la main? Les dents, la langue, les yeux, le nez. Voilà Dieu. Dieu a
ordonné et placé en ordre le corps de Christ, Église. Royaume des adorateurs, l'heure de se réveiller est arrivée. Où chacun de nous doit reconnaître sa position, doit prendre sa position. Quand tu reconnais ta position, il n'y a plus peur, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'hésitation. Tu vas parler à cette montagne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je vais partir demain. On ne sait pas. Ma mission, c'est terminée aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, avant que je me finisse, tu dois recevoir quelque chose. Le petit temps que Dieu m'a donné. Si réellement, je ne me suis jamais soumis. Je suis resté dans la parole. J'ai sacrifié ma jeunesse. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu de ma jeunesse. Puisse te venir de Dieu. Le Dieu de ma jeunesse. Puisse te donner ce nom de Dieu. Pendant que je parle, peu importe ton problème, peu importe ta situation, même si ma location, on t'a péché, il doit voir le tremblement de terre. Lazare doit sortir du feu. Lazare est ton mariage. Lazare, c'est tes finances. Lazare, c'est ton voyage. Et en passant, alléluia, 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 je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Toi qui es concentré, ne sois pas distrait. Rien n'est ici. Qui est en train de passer. Qui est en train de passer. Et quand il passe, tout doit changer. Tout doit changer. L'Apocalypse 10. Il a pris le pied droit. Il a mis sur la mer. Les sirènes sont sous ses pieds. Le totem sous ses pieds. Le pied gauche sur la terre. Alléluia. Les rois, les présidents, Vous avez mis les morts.
La main que tu touches là, c'est la main de Dieu. Consumez l'onction. Travaillez parfois. La main que tu touches là, c'est la main de Dieu. Parce que l'activité n'est plus au ciel. L'activité n'est pas dans les arbres. L'activité n'est pas dans les parfums. Mais l'activité est à côté de toi. Combien de fois tu quittes la maison? Tu connais que tu pétines? Même les accidents, tu as fait cause. Alléluia. Répète après moi. Le diable est dosé. Il est sous les pieds. Est-ce que c'est forcément permet-il revivre? Ézéchiel répond, Seigneur, toi tu le sais. Tu le sais. Alléluia. Ézéchiel a remis la balle à Dieu. C'est une erreur. Ézéchiel, mais attends, c'est à toi de prendre ses ossements. Est-ce que je peux entendre? C'est à toi de parler à tes choses. Tu viens de voir une maladie.
Quelqu'un qui est malade. Oh, ceux qui va vous dire qui a Est-ce qu'il va vous aider là? Barouch n'était pas Dieu, mais il avait Dieu. Et il est parti. Dieu n'est pas parti. Branham dit, si tu croises les bras, c'est Dieu qui croise les bras. Si tu mets la main dans la poche, c'est Dieu qui met la main dans la poche. Si tu marches, C'est Dieu qui marche. merci beaucoup. Si tu chantes, si tu dis Amen, maintenant si tu parles, Alléluia. Si tu parles, c'est qui parle. Alors pourquoi tu doutes à ta parole? Aujourd'hui, on ne sent plus douter. Quand on prononce la parole, on le croit. Ça va s'accomplir. Il n'y aura aucun démon. Jamais. Aucun démon. Aucun homme ne doit empêcher à ma parole de s'accomplir. Aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue la parole de l'homme. La parole de l'homme est devenue la parole de Dieu. À l'ouverture du 7e sceau, la Bible est devenue nouveau livre. Et l'homme a reconnu sa position originelle. Nous devons suivre le miracle.
Les sorciers n'auront plus qui manger. On va pourchasser les fous dans les rivières pour les imposer les peines. On va aller dans les hôpitaux, faire sortir les gens qui sont condamnés dans la maladie. Faut qu'ils aspirent à la guérison miracle. Il y a une onction possible ici. Amen. Alléluia. Je m'en une mélodie. Il y a une onction possible ici. Maintenant debout. J'ai fini. Amen. Il y a une onction possible. Non, j'ai une nappe. Les douleurs de bas-ventre sont en train de partir. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. C'est la voix qui me dit de dire ce que je suis en train de dire. Les règles sont en train de partir. Toi qui rêves qu'on est en train de te poursuivre, c'est en train de déguerpir. Toi qui es colérique, la douceur est en train de rentrer dans ton cœur. C'est en train de venir. Tu peux ressentir à tes côtés qu'il y a un être qui est descendu dans cette douceur pour te donner selon le désir de ton cœur. Crois seulement tout est possible. On a dit que si tu parles, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Il est en train de planer sur l'église. Si tu es face, tu peux ressentir qu'il y a une cause qui s'ajoute. Si tu es face, tu peux ressentir qu'il y a une portion qui est dans tes mains. Alléluia. 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 Satanis est un trou de miséricorde. Le vent de Dieu est en train de traverser. À toi qui as perdu l'espoir, toi qui as perdu la paix, reçois ta portion. Attrape ça. Reçois ta vie.
cet ange-là pour m'accorder la solution.
Lève ta voix pour le frère Donald, on vient de parler ici.